Alost Genk. Évidemment, à Alost, ce week-end, c'était le début du carnaval. Et vous imaginez, ça donne un peu de chaleur parce qu'au niveau de la température, on est bien en dessous du 0 degré. Quelques absents de marque dans ce match entre Alost et Genk. À Alost, les dernières frasques de Florian Urban ont définitivement découragé les dirigeants qui ont décidé de se séparer de leurs libéraux hongrois. Florian Urban est donc rentré en Hongrie. À Genk, Stroupar était incertain, mais il est finalement sur la pelouse. Les leaders du championnat doivent cependant se passer des services de Nsumbu et Oulare est blessé, mais peuvent compter sur les Diables Rouges Wilfried Delbroek et Daniel Kimoni. Cette rencontre entre Alost et Genk est arbitrée par Monsieur Verbist. Déviation de Ruggi. Asie pour Stroupar, assez rapide. Good Johnson. Première minute de jeu et un lob de Good Johnson qui se trouvait face à Philippe Van de Waal. Coup franc, 6 minutes de jeu, un coup franc juste à la limite du rectangle. Alors qui va le botter? Évidemment Branko Stroupar. Il hésite un peu. Il va essayer sans doute de placer son ballon. Il en a déjà inscrit plusieurs des coups francs cette saison. Une bonne balle, elle est déviée et Philippe Van de Waal récupère assez facilement. Et vous voyez, le terrain est assez glissant ce soir à Alost. Brokozer vers Origi, Kintelir, Mukanya. Reini, longue balle, Good Johnson qui est isolé. Va tenter sa chance, un tir dévié et ça passe juste au-dessus du but. Koreman, pas beaucoup de solutions, doit reculer. Bon pressing là de la part des joueurs de Genk qui empêche Alost de développer son jeu. Et comme vous le voyez, même Stroupar vient enquêter les défenseurs d'Alost. Et malgré ça, une bonne déviation permet aux Alostois de se porter encore une fois dans le camp des Limbourgeois. Et vous voyez, obligé de reculer. Longue balle de Koreman. Et Thibaut à l'entrée du rectangle, un tir et le premier but. Et on joue depuis 16 minutes. Alors que je vous disais que le pressing de Genk était très bon ce début de rencontre. Et bien malgré cela, Alost a réussi à trouver la faille dans cette défense de Genk. Un but signé par Günther Thibaut. C'est son 6e but de la saison. Une balle enveloppée qui bat Brokozer. 1-0 et on joue depuis 16 minutes dans cette rencontre. Coup franc pour Genk qui va être botté par Stroupar. Il n'y a d'ailleurs que lui derrière la balle. Une balle brossée, c'est le but. Oh, c'est extraordinaire ce but. Une balle brossée, Branko Stroupar. On sait qu'il adore ce genre de phase, ce genre de coup franc. Botter les coups francs, c'est un art pour lui. Et bien voilà, une balle superbement brossée qui trompe Philippe Van de Waal et Branko Stroupar. Inscrit ici, son 12e but. Un dribble, un tir peut-être, non, il cherche. Ah, il a cherché l'Espagnol Garcia, mais c'est Van Game qui a eu le dernier mot. C'est pas terminé. Garcia qui donne en retrait, qui a récupéré, qui a donné en retrait à Van der Heyden. Un tir dévié par Van Game. Et ce n'est pas terminé. Pressing d'Alost. Une belle balle en profondeur. Pas question de parler de hors-jeu ici. Van den Bos face à face. Se laisse tomber. Ah, une superbe occasion là. Et c'est Garcia qui loupe la phase. Oui, c'est terminé. Il y avait hors-jeu sur la fin de la phase. Thibaut venu porter main forte à sa défense. Dalmans, mauvais dégagement de Dalmans. Ce qui profite à Origi qui va pouvoir centrer ici. Il cherche Stroupar. Reprise de volée de Stroupar. C'est simple et efficace. Un centre de Mike Origi. Et le 13e but de Stroupar cette saison. Tout simplement superbe. En finesse, il bat Philippe Van de Waal et on joue depuis 26 minutes. Et voilà, renversement de situation. On revoit le centre d'Origi et la reprise en finesse de Stroupar. 1-2 et 26 minutes de jeu. Branko Stroupar et Genk qui presse et qui empêche toujours ces Alostois de pratiquer leur jeu. Thibaut au milieu de terrain. Un appui sur Sami Van den Bos, une accélération. Belle accélération vers Alexandre, un tir. Et c'est l'égalisation. Non, ça passe juste à côté du but. Cette balle a été déviée par Istvan Brokozer. Mais on notera toutefois le beau travail de Sami Van den Bos au départ. Et puis cette passe vers Alexandre. Et le tir dévié en coup de coin. Coup de coin botté par Van der Heyden. Garcia centre. Vers Origi et Reini.
Le ballon revient avec Van den Bos, Mukanya et Daniel Kimoni qui lâche cette balle. Et finalement, Brokhozer qui intervient juste devant Mukanya. 39 minutes de jeu. Stroupar et une reprise, mais cette fois ça passe assez loin en dessus du but de Philippe Van de Waal. Pas mal de petites glissades. En attendant, c'est Alost qui a une possibilité avec Günther Thibaut qui tente sa chance, mais ça passe quand même assez loin du but. Günther Thibaut, et on joue depuis 44 minutes. C'est sans doute la dernière occasion de cette première mi-temps. Une première mi-temps dominée par Genk qui mène 1-2. Alost repart avec Alexandre dans l'axe du milieu de terrain. Asie aux prises avec Van den Bos. Et Genk a le dernier mot. Attention, Van Game. Hésitation de Van Game juste devant sa défense. Une erreur dont profite Steve Koreman. Il va pouvoir tenter sa chance. Un bon tir directement dans les bras de Istvan Brokhozer. Mais quelle erreur de Chris Van Game. Un peu moins d'une heure. Et un coup franc pour Kintelir. Longue balle vers Thibaut, déviation juste au premier poteau et Brokhozer. Un bon plongeon d'Istvan Brokhozer qui empêche Günther Thibaut d'égaliser. Il reste à peine 20 minutes à jouer. Alost commence enfin à presser. Tir de Mukanya sur ce centre de Van der Heyden. On revoit le centre de Van der Heyden, la reprise de Mukanya. Et c'est effectivement la base du montant qui repousse cette balle de Jean-Claude Mukanya. Mais Gudjohnsen se bat pour récupérer cette balle, pour la donner à Stroupar. Stroupar, Gudjohnsen, que faire? Un dribble, un tir sans doute. Et une superbe intervention de Philippe Van de Waal. Et un coup de coin, de nouveau botté par Garcia vers Mukanya. Et ça passe juste à côté du but. Mais l'intervention de Brokhozer manquait de sûreté. Et Mukanya place son coup de tête à quelques centimètres à peine du but de Brokhozer. Johan Gudjohnsen. Tordar Gudjohnsen plutôt. Tordar Gudjohnsen face à Kintelir. Stroupar. On ne le tient pas. Il donne à Hendricks dans la reprise de volée. Passe de peu à côté. On est entré dans la dernière minute du match et un coup franc bien placé pour Branko Stroupar. Une balle lobée vers Hendricks. Bon contrôle d'Hendricks, c'est sans doute le troisième but. Non! Intervention de Van de Waal. Et puis sur la ligne, David Van Heuwegen qui écarte le danger. Cela reste 1-2 et quelques secondes à peine à jouer. Alors tout est encore permis. Sami Van den Bos. Pour Garcia, un tir contré à côté du but. Ah, les dernières secondes de cette rencontre sont animées. Et tout reste possible. On revoit l'occasion de Genk avec Hendricks, un contrôle. Et puis du plat du pied droit, Van Heuwegen sur la ligne qui sauve. Hendricks, un dribble. Un appui sur Origi, c'est bien joué, non, Kintelir récupère. Origi encore, percée d'Origi. Dernière possibilité sans doute avec un tir d'Origi juste au-dessus du but. Dégagement de Philippe Van de Waal. Tête de Asie. Contre-attaque Origi, plus rapide que Dalmans. Origi, retenu par Dalmans. Et à l'aube, il ne parvient pas à tromper Philippe Van de Waal. Origi qui vient d'avoir deux occasions en l'espace de 30 secondes, mais il les a gâchées toutes les deux. Voilà, score final. Genk s'impose 1-2 ici à Alost. 2 buts de Stroupar, un but de Günther Thibaut. C'est le 15e succès cette saison de Genk. Genk qui consolide sa première place au classement général. Il a désormais 50 points, soit 4 points d'avance sur Bruges. Bruges qui se déplace demain à Harelbeke pour Alost. Il s'agit de la 4e défaite d'affilée.